Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Croyances chrétiennes de Wayne Grudem. C'est un livre qui cherche vraiment à rendre les bases de la foi chrétienne accessibles, même pour les débutants, quoi. Clarté et application pratique, c'était le but. Il y a une vingtaine de thèmes abordés, ça va de la Bible, Dieu, le Christ, le péché, le salut, jusqu'à l'Église, les temps futurs. Alors on va commencer par le commencement, si on peut dire, la base de tout ça. Le livre démarre avec la Bible elle-même. Pourquoi ce point de départ selon Grudem? C'est logique? Ben oui, c'est fondamental. L'idée, c'est que toute croyance chrétienne doit venir de ce que Dieu dit. Et donc, le livre regarde la Bible sous 4 aspects clés. Son autorité, sa clarté, sa nécessité et sa suffisance. D'accord. Alors, l'autorité, ça veut dire que ce qui est écrit, c'est considéré comme venant de Dieu directement. C'est fort comme affirmation. C'est exactement ça. On se base sur des phrases comme « Ainsi parle l'Éternel » dans l'Ancien Testament ou 2 Timothée 3,16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et même le Nouveau Testament est vu comme écriture au même titre. Du coup, ne pas suivre la Bible, ce serait ne pas suivre Dieu lui-même. Je vois. Et la clarté? Parce que, certains passages sont quand même assez complexes, non? Oui, certains points restent mystérieux. Le psaume 19 dit que la loi de Dieu rend sage l'ignorant, tu vois, l'idée d'une accessibilité du message principal. D'accord. Et ça nous amène à la nécessité. Pourquoi la Bible serait nécessaire? On ne peut pas connaître Dieu autrement? Par la nature, par exemple? Si, le livre reconnaît qu'on peut avoir une idée de Dieu par la création, la conscience. Une connaissance générale, quoi. Mais pour le connaître personnellement, pour comprendre le plan de salut en Jésus, là, la Bible est présentée comme indispensable. C'est lié à Romains 10.17. La foi vient de ce qu'on entend, par la parole de Christ. Sans cette parole écrite, difficile d'avoir cette connaissance précise pour le salut. Ok. Et le dernier point, la suffisance. Donc, la Bible contient tout ce qu'il faut, rien besoin d'autre. Tout ce qu'il faut pour le salut et la vie chrétienne, oui. Pas forcément la réponse à toutes nos questions sur l'univers. L'idée, tirée de 2 Timothée 3 encore, c'est qu'elle nous équipe pour toute bonne œuvre. Donc, pas besoin d'autres révélations ou traditions au même niveau d'autorité pour savoir comment croire et vivre. D'accord. Ces 4 points posent vraiment la Bible comme la référence absolue. Alors, si on part de là, la question suivante c'est: qui est ce Dieu dont parle la Bible? Comment le livre le décrit-il? Alors là, on entre dans ce qu'on appelle les attributs de Dieu. C'est-à-dire ses caractéristiques, ce qu'il révèle de lui-même dans le texte. Déjà, son existence, elle n'est pas prouvée, elle est posée dès le début. Au commencement, Dieu créa. L'idée, c'est qu'on a tous une conscience innée de son existence. Mais est-ce qu'on peut vraiment connaître Dieu? Il est décrit comme infini, immense. Oui, c'est une bonne question. Le livre dit qu'il est connaissable personnellement. Jean 17.3 parle de la vie éternelle comme étant de connaître Dieu. Mais en même temps, on ne le connaîtra jamais entièrement. Il est infini, nous on est finis. Donc on peut le connaître vraiment, mais de façon limitée. L'Écriture nous donne ses attributs pour qu'on ait une image juste. Son indépendance, il n'a besoin de rien. Son immutabilité, il ne change pas. Son omniscience, il sait tout. Sa bonté, son amour. Justement, l'immutabilité, le fait qu'il ne change pas. Comment on concilie ça avec les histoires où Dieu semble changer d'avis? C'est un point classique. Grudem explique que Dieu ne change pas dans son être, dans ses qualités profondes, ses plans généraux, ses promesses. Ça, c'est fixe. Les moments où il semble changer d'avis, c'est souvent interprété comme une réaction divine différente face à un changement humain. C'est son action qui s'adapte à nous, pas sa nature profonde ou son but final qui change. D'accord, c'est une nuance importante. Oui, et puis il y a son omniscience, donc il sait tout, le passé, le présent, l'avenir, sa bonté, il est la référence même de ce qui est bon, son amour, un don de soi éternel pour les autres, et le point crucial, c'est que tous ces attributs ne sont pas des morceaux séparés de Dieu. C'est l'unité de Dieu, ça. Exactement. Il n'est pas un peu juste et un peu aimant séparément, il est totalement juste et totalement aimant en même temps dans tout ce qu'il fait. Sa justice est toujours aimante, son amour est toujours juste, tout est lié. C'est important pour éviter d'avoir une vision déséquilibrée de Dieu, tu vois. Tout à fait. Comprendre la Bible comme autorité et comprendre ensuite ce Dieu unifié, juste, aimant,
Ça pose vraiment le cadre pour tout le reste. Complètement. La vision du Christ, du péché, du salut, tout ça découle logiquement de ces fondations-là. C'est vraiment la base de l'édifice théologique présenté par Grudem. Merci d'avoir écouté Voix de sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Et ça nous laisse peut-être avec cette question si ces fondations sont si claires et déterminantes, quelle place reste-t-il pour des débats ou des nuances sur les doctrines qui suivent? Une piste de réflexion. Manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.